Alors, je m'appelle Kaina, j'ai 31 ans, je suis de Montpellier. Je suis gilet jaune depuis, ouais, on va dire le début, une semaine après, on va dire. Au début, je n'aimais pas trop parce que ça bloquait, tout ça, enfin le peuple. J'étais pas pour trop, et après, quand ça a changé, qu'ils ont commencé à ouvrir les péages, enfin, à être quelque chose comme ça, j'ai dit bon, allez, on y va, j'ai vu que ça tenait, donc du coup, je les ai rejoints. J'étais blessée le 29 décembre à Montpellier, à la gare en fait. Comme tous les samedis, on fait notre petite marche quotidienne, préfecture, gare, enfin voilà. Et puis arrivé, enfin la préfecture, on s'est bien fait gazer. Ils m'ont gazé à bout portant. Enfin, j'étais juste devant eux, il m'a collé la gazeuse sur la joue, donc j'étais toute brûlée là. Et l'après-midi, quand on est redescendu à la gare, et ben, ils nous ont envoyé de la lacrymo, et puis après on est sorti de la gare, et une fois qu'on était sorti de la gare, et ben, ils nous ont tiré dessus, comme des lapins en fait. On était de dos, c'est quand on s'est retourné pour regarder derrière nous qu'ils nous ont tiré dessus. Donc j'ai pris le tir de flashball au niveau du front, voilà. J'ai une cicatrice maintenant, voilà. Et j'étais à l'hôpital, j'ai eu des points de suture, on a fait un scanner, il n'y avait rien, mais psychologiquement c'est compliqué, parce qu'il faut encaisser tout ça. Il faut enfin, plein de questions, pourquoi, en sachant que j'ai rien fait, que je leur ai rien lancé, que j'étais en train de partir. Enfin, voilà, plein de questions. Ma famille aussi, qui nous voit comme avant, les enfants, un peu tous choqués, on dort mal, on mange mal, crise d'angoisse, des pleurs, tout le temps, mal de tête, continue. Depuis 3 semaines, maintenant ça va faire 3 semaines, toujours le même mal de tête, avec des douleurs horribles. Mais apparemment c'est normal parce que c'est quand même une balle à 320 km/h qui nous arrive, voilà, donc apparemment pendant plusieurs mois on aura mal à la tête. Mais voilà, on a eu plus de peur que de mal quand même, entre guillemets, si on voit le côté physique. Si on voit le côté psychologique, il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Et en plus, tu dis on parce que tu suis pas mal les autres blessés. Les autres blessés, en fait, quand je parle pour moi, quand je suis interviewée, je parle pas que pour moi, je parle pour les autres. En sachant, comme je dis, je suis pas une semi-blessée, mais il y a des gens qui ont été éborgnés, des gens que j'ai rencontrés, des gens qui vont pas bien, des gens qui vont très bien, mais des gens qui vont pas bien. Avec d'en parler, voilà, voilà. Parce que c'est grave en fait. Des vraies blessures, comme on dit, c'est inadmissible et leur vie elle est détruite et il va falloir qu'ils se reconstruisent, faire une vie sans main, sans yeux, sans métier. Il faut que la femme elle accepte ou l'homme accepte l'handicap de l'autre maintenant, il faut que les enfants acceptent. En fait, les gens ils voient ça comme ça, ils voient une image, ok il est blessé, mais ils voient pas le derrière en fait. Ils ne voyaient pas ça. Et moi, à chaque blessé qu'il y a, je pense à son futur en fait. Sur le moment, on a mal, on souffre, on prend des antidouleurs, tout ça, enfin voilà. Mais après, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question de après, quand on se retrouve tout seul devant un miroir, dans notre lit, il n'y a personne qui se pose la question en vrai. Il n'y a personne qui se pose la question. Donc voilà, donc on fait plein d'actions, je rencontre des blessés. Il y a une marche prévue le 2 février à Paris, une marche déclarée, organisée, encadrée, parce qu'il y aura des gros blessés. Même pour aller à cette marche, il y a des aides financières pour dormir, pour le trajet. Voilà, c'est une grosse marche et puis on sera encadré par des médics, par la police. Enfin, voilà, il y aura une équipe. Voilà. Ce sera la marche pour rassembler les blessés. On invite toute la presse aussi à venir pour qu'on se monte tous ensemble. Parce que aussi de voir un blessé et un blessé et un blessé, c'est pas pareil que de voir beaucoup de blessés ensemble. Ça n'a pas le même impact. Puis c'est important qu'on se rencontre parce qu'entre blessés, on se comprend. Parce qu'on ressent la même chose. Tout le monde peut comprendre, tout le monde peut parler avec nous, tout le monde peut nous remonter le moral, mais en fait, tout le monde ne peut pas ressentir. Et ce qu'on ressent, nous, entre blessés, on a besoin d'en parler. Donc du coup, on va faire un petit repas entre blessés,
les 2 soirs, le vendredi et le samedi soir. Et puis on ira à la manif le samedi ensemble dans notre marche. Ce sera une marche blanche, voilà, pour toutes les victimes et sans oublier tous les 11 victimes qui sont décédées dans ce mouvement. Il y aura sûrement la famille de ces victimes aussi. Voilà. Il y en a un qui a eu un tir de flashball ici, il a le nez cassé et 32 points de suture. Mes amis, enfin les connaissances que je connais qui sont blessés que j'ai rencontrés. On a un autre, c'est pareil, le point de suture ici, 7 il me semble aussi, sans fracture. La semaine dernière, on en a eu un qui a eu un tir de flashball toujours à la tête ici, le nez cassé, tout fracturé autour de l'œil. Enfin voilà. Aussi, je crois qu'il me semble une dizaine, 9 ou 10 points de suture. Je ne sais plus trop, mais enfin, voilà, une grosse plaie aussi. J'ai connu à Paris, j'ai fait une émission de télé et il y avait 4 personnes qui avaient perdu un œil. Donc c'est des personnes avec qui j'ai toujours contact. Et voilà, il faut, il n'y a pas le choix. Un gamin de 20 ans quand même qui a perdu un œil. Voilà. Qui a été médiatisé aussi et enfin, c'est compliqué à 20 ans de perdre un œil. À n'importe quel âge, mais à 20 ans, il n'a jamais travaillé. T'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas de métier. Rien, pour faire ta vie avec un œil. Il faudrait que les gens se rendent compte de ce qui se passe quand même. Enfin, je vois le samedi quand il se passe ça, à Montpellier, là, parce que j'appelle ça la guéguerre parce qu'il y a des armes, donc c'est une guerre. C'est même plus une manifestation en fait. On n'a même plus le temps de passer un message, on n'a même plus le temps de rien, qu'on se fait déjà gazer. C'est vrai en fait. On n'a même plus le temps de passer aucun message, de chanter plus aucune chanson. On arrive presque 10 minutes après, c'est agression. Donc du coup, on n'arrive plus à passer le message. C'est pas normal. Et les gens, le samedi, quand je suis en manifestation, en guéguerre, et ben ils font leur vie, ils passent à côté, ils mangent en terrasse. Je demande pas qu'ils viennent manifester avec nous, en fait, c'est pas ça que je demande. Ce serait bien s'ils viennent, mais en fait, ils s'ouvrent pas les yeux, ils continuent à vivre et le lendemain, le dimanche, quand on passe à Montpellier, tout est nettoyé, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Moi, je vis avec mon gilet jaune. Dès que je sors de chez moi, même pour aller juste à la boulangerie, je le mets. Je suis la seule gilet jaune dans toute la semaine dans Montpellier, à part les cyclistes pour de vrai. Pour de vrai, il n'y a personne qui sort avec son gilet jaune. Enfin... Donc en fait, mon gilet jaune s'arrête tout samedi, toute la semaine il n'y a rien, enfin, en tout cas dans le centre-ville, parce qu'en fait on a tellement peur pour de vrai des forces de l'ordre, qu'on se dit quoi qu'on va faire, on s'est déjà rassemblé à quelques gilets jaunes pour aller boire un verre ou déblesser tout ça, la police elle nous tourne autour, elle vient nous demander qu'est-ce qu'on fait, 5-6 gilets jaunes, allez c'est fini, hein. On est rentré à 2 gilets jaunes dans la gare, une semaine, deux blessés pour retourner avec le blessé de la gare pour aller voir. Dès qu'on est arrivé, directement la police, la sécu. Et en fait, donc en fait ça s'arrête au samedi et les gens ils voient une guerre, mais j'ai pas l'impression que ça les interpelle en fait. Je vois pas, on parle pas des blessés, on parle pas de ce qui se passe, on parle pas de violence, on parle de rien. Et les gens ils ont pas l'impression, enfin j'ai pas l'impression qu'ils sont vraiment, enfin qu'ils réalisent vraiment ce qui se passe. Parce qu'à la base c'était une manifestation, des revendications. Mais en fait, là, c'est plus ça, en fait. On n'a même plus le temps de revendiquer ou de dire quoi que ce soit, que tout de suite, il y a de la violence. Et c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ce qu'on veut, en fait. Et hier, je suis partie à une manifestation et il n'y avait pas de violence, c'était trop bien. Et on a chanté toutes les chansons qu'on pouvait, on a passé le message de tout ce qu'on pouvait. Et je suis rentrée chez moi, j'étais contente. Je me dis, ça change. Enfin. Là, c'était la manifestation d'hier avec du coup les profs, les lycéens et tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est important pour toi du coup la convergence avec les secteurs qui... Mais bien sûr, avec tout le monde, on est tous dans... Pour moi, c'est la même chose. On est tous citoyens, on revendique à peu près la même chose. Enfin, ceux qui sont mal payés, les locaux qui sont délabrés, en fait tout ça, nous aussi on le revendique. Hein.
Et du coup, tu as vu ce qui commence à tourner pas mal, l'appel à la grève générale pour le 5 février. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais il faut que tout le monde le fasse en fait. Voilà. Est-ce que tout le monde va le faire? C'est la bonne question. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée. Et je pense que si on le fait tous, on retrouvera encore plus cette fraternité. Parce que les Gilets jaunes, ça fait qu'on l'a retrouvé. On l'a vu le 24 décembre, les gens qui étaient tout seuls ou en famille sont venus même en rond-point. Moi j'étais en rond-point. Le 31 décembre, j'étais avec ma fille, mais j'étais en rond-point aussi. Le 24, j'étais en rond-point. Le 25, j'étais en rond-point. Donc en soi, on a lié quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est créé. Et je pense que si on fait une grève, par exemple, si mon voisin il a besoin de sel, je vais lui donner du sel. Ben voilà, on va plus acheter dans les magasins, on fait une grève. Donc, et je pense que ça pourrait relier des liens avec nos voisins qu'on ne parle plus sur le palier. C'est la vérité. 2018, 2019, on ne parle plus à nos voisins sur le palier, on les connaît pas, on les voit jamais. On les croise une fois tous les... voilà. Et je pense que ça pourrait relier encore d'autres personnes. Et je pense que ça pourrait même faire venir d'autres personnes dans le mouvement en fait. Des gens qui n'y sont pas, ou qui y sont peu, ou qui sont derrière un ordinateur, ou qui ont peur d'aller dehors, qui ont peur... Voilà. Pour moi, ils ne nous représentent pas. Enfin, je parle pour moi parce que je ne peux pas parler au nom de tous les gilets jaunes, mais pour les gilets jaunes qui me côtoient et avec qui j'en en a parlé, ils ne représentent pas parce qu'en fait, la personne qui a élu ces gilets jaunes, pour moi, n'est pas gilet jaune, ces élus-là ne sont pas gilets jaunes, c'est une autre façon de penser. Après, je suis personne pour dire qui est gilet jaune ou pas. Mais en fait, ils sont en train de faire un truc qu'on est en train de revendiquer, en fait. Et en fait, je comprends pas. On comprend pas, je suis pas la seule. Même nous, enfin, beaucoup de gens, d'ailleurs, on le voit. Hein. Même sur les appels sur Facebook, Eric Drouet, je crois qu'on me parle. Donc voilà, il y a même un sondage pour savoir si on est d'accord ou pas d'accord. Et la plupart, enfin, sur le sondage, il y a écrit qu'on n'est pas d'accord. Donc en soi, et puis moi, je les ai pas élus, ces gens-là. Donc même si jamais on serait d'accord d'avoir des élus, on les a pas élus ces gens-là, c'est qu'une personne ou quelques personnes, je pense qu'ils les ont élus, mais en soi c'est pas tout le peuple qui a voté et donc déjà d'une on est contre parce qu'on n'a pas voté nous, on n'a pas donné notre mot et de deux on n'est même pas d'accord d'avoir des représentants, on veut pas être dans les élections. Voilà. Et le grand débat, t'as l'impression que... C'est pour nous endormir, enfin, encore une fois, de toute façon, à chaque fois que ça ouvre la bouche en haut, pour moi, c'est pour nous endormir. Parce que ils ont peur. Il n'y a pas de souci, je pense qu'ils ont peur parce qu'ils voient que le mouvement il tient. Mais ils s'en foutent quand même. Pour de vrai, ils s'en foutent. Ils ont peur, ils s'en foutent. Et quoi. En fait, c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Je comprends pas ce qu'ils cherchent en fait. Je comprends pas. Ils ont peur de nous parce qu'ils voient que le mouvement il durcit. Enfin, en soi, on est toujours là. Ils voient qu'on est déterminé. Que quoi qu'il fasse, on sera toujours là et qu'on les ronds-points, les péages, on essaiera toujours. Les samedis, on sera toujours dehors. Parce que moi, je vais dire ce que moi je vais revendiquer. Je revendique tout en fait. Enfin, je peux t'en parler en soi. Enfin, mais je revendique qu'il y a encore des SDF en 2018-2019 dans la rue. Déjà, je comprends pas. Je revendique tout l'argent que les taxes que les gens payent des impôts, tous les gens qui payent des impôts, cet argent il monte et il descend pas. Enfin, comme je disais tout à l'heure, la police, les locaux, les hôpitaux, enfin, les infirmières, tout ça, tout ce qui est mal payé, enfin tout, le SMIC, l'essence, tout qui augmente et que nous, notre vie, enfin tout augmente sauf la paye quoi. En soi, mais c'est vrai, tout augmente sauf la paye.